Bonjour à tous les bastonneurs et bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode de l'AEW illustré. Récap du collision du 24 juin, avec tout de suite un bonus Rampage du 23 juin. United Empire et Swerve Strickland contre Chaos, avec les Best Friends, Rocky Romero et Yo. Le match est joué d'avance, le but est de donner du momentum à Ospreay avant son match contre Omega, et de hyper Swerve contre Tanahashi à collision. Et ça le fait puisque c'est le meilleur match de cette carte, entre fun et très bon catch. On a des moments de danse lascive, de very high five et de câlin en public. Mais aussi de très grands moves de Swerve et de Will Ospreay, bien sûr, qui n'hésite pas à déployer sa panoplie de gestes grandioses. Chaos n'est pas en reste, Chuck, Trent et Rocky offrent de superbes séquences, mais United Empire est juste trop fort pour la victoire avec l'Hidden Blade de Will. Et toujours dans la qualité, l'excellent segment de MJF qui interrompt Adam Cole pour lui dire merci de l'avoir fait accepter son match contre Tanahashi. Pour le remercier, il lui a donc arrangé un match contre Felcy Tom Lawler, vu qu'il adore se battre. Oh non! Adam se fait attaquer par derrière! Vite! Il vient le sauver! Mais pas trop vite, hein? Ah bon, ils sont partis. Allez, bon courage au pay-per-view, partenaire. Alors petit spoiler, il n'y a pas eu de match, Adam Cole était malade et il n'a pas pu venir à Forbidden Door. Les acclamés et Daddy-Ass ont battu des gars et fait un ciseau. Voilà, hein, voilà, c'était un match. Puis dans un segment beaucoup trop long, la nana de QTV a chanté mal avec des danseurs masqués. Seul truc cool, John Morrison TV a rejoint QTV après une attaque de dos. Dans un petit match sympatoche pour le tournoi Owen Hart, Sky Blue a battu Anna Jay Hayes. Le main event avait une tâche ingrate. Essayer de hyper le match le plus compliqué de la carte de Forbidden Door, Jungle Boy contre Sanada, champion NJPW. Il affronte donc ce soir le Sub-Zero violet de la faction Just Five Guys de Sanada, Dookie. Donc c'est un match sympatoche, mais il manque quelque chose. C'est bien, mais pas transcendant. Il prend la victoire sur le finish de Sanada, le Skull End, pour passer un message. Ça a au moins attiré l'attention de Sanada, qui va peut-être le prendre un petit peu au sérieux finalement. Un petit peu. Et maintenant, le collision du 24 juin. On commence avec Jericho et Suzuki. Et Jericho veut savoir qui est le gars surprise de Sting. Qui est plus fort que le légendaire Suzuki, ou aussi timbré et sexy que Chris Jericho? Si on m'avait dit que je verrais un jour Suzuki faire une poignée de main secrète avec Jericho, ce sont les nouveaux best friends. Darby prévient Guevara de rester chez lui et de pas se pointer aux côtés de Jericho dimanche, s'il veut pas se faire botter le cucu. Comme notre partenaire qui a justement botté le cucu de Jericho au Tokyo Dome. Oui, il manquait encore quelques jours en pay-per-view. Tetsuya Naito des Ingobernables del Japón. C'est un personnage fantasque, charismatique, fun, très bon catcheur et qui est un régal à suivre. C'est un pur moment de bonheur de le voir débarquer. Petit segment Miro. Il n'a plus besoin d'un dieu lâche. Il quitte son dieu, sa femme, il avance seul. Il est Miro le sang-dieu. Oui, je trouve ça mieux que Miro Laté. Tanahashi est l'ace de la New Jap. Bon, il est tout cassé, matardi sur 20, mais il a un charisme de ouf. Et vient faire un petit mais très bon match avec Swerve, histoire de bien se mettre over aux États-Unis avant son match avec MJF. Il a marqué la New Jap début du siècle, les trois mousquetaires avec Shibata et Nakamura. Alors go Ace! Petit temps d'échange d'air guitare, la signature de Tana avant la baston. On arrive 5 ans trop tard pour le voir encore au top, mais il a de beaux restes et fait plusieurs mouvements très efficaces. Sur une tentative de double stomp de la troisième corde, Swerve se blesse le genou, ce qui apporte une opportunité au Ace. Et un bon frog splash pour la victoire. Intervention de MJF, sur écran, selon lui Tana mérite pas qu'il se déplace. Je vais t'embarrasser devant le monde entier Tanahashi, et je vais prendre ton air guitare, et te la carrer dans le fion. Oui, il a dit dans le cul, bien profond. Aucun respect donc pour Ace ou pour la New Jap. Bref, faut que Tana se les sorte du cucu les doigts. Brody King contre Andrade, El Idolo. Comme on peut se douter d'un match comme ça, la violence est de mise. Ça va pas traîner, échange de coups, des leçons de cloche, âme sensible, s'abstenir. Avec Brody King, c'est de la destruction. Rouf, rouf, rouf. Andrade, après avoir beaucoup subi, va réussir à atteindre la jambe de King. À partir de là, il va peu à peu reprendre l'avantage, mais attention, Brody est puissant et endurant, et il se laisse pas faire. Pas loin de la victoire par figure 4, voire 8, Julia Hart retient l'attention d'Andrade en jouant avec son masque. Il réussit à se reprendre, refait un figure 8 pour la
Intervention de Buddy Matthews, ce qui coûte le match à King, mais Andrade subit alors un bon lynchage de la House of Black sous le regard de Malakai. Segment lunaire où Christian est heureux d'avoir le titre TNT. Il fait son heel, insulte Toronto, sa ville de naissance, parle de leur champion de basket, Kawhi Leonard, réinsulte la ville, la traitant de créatrice de loser, ce qu'il sait vu qu'il a dû en partir pour gagner un titre. Mais qui n'est pas le sien, c'est celui de Luchasaurus. Qui ne dit rien, ça va partir en cahuète, très vite ça. Satoshi Kojima est content de revoir Punk des années après la ROH. Et il compte bien le défoncer à Forbidden Door. Ça reste à voir, mais ok. Willow Nightingale contre Nailaro. Le match commence physique d'entrée. Les échanges sont rugueux, on assiste à de belles épreuves de force, mais la très souriante Willow prend peu à peu l'avantage par son endurance et sa motivation. Elle finit presque par se balader dans ce match, mais il y a un tournant quand Marina Shafir lui bloque le passage, ce qui permet à Nyla de lui mettre un coup de coude en traître. À partir de là, le match se renverse et la colossale Rose va dominer quelques minutes les débats. Willow finit par renverser la vapeur et sur un porté à bout de force, elle remporte la victoire. Ce qui est un signal pour l'arrivée des Outcasts, mais le ciel blue avec une chaise fait le save. Powerhouse Hobbs est dans la place et vient écraser un mec sur le ring. A noter que c'est un mec qui s'est déjà fait écraser en équipe à Dynamite par les acclamés cette semaine. CMFTR et Ricky Starks contre Bullet Club Gold et Guns. La première chose notable après l'entrée des artistes est une nouvelle fois le public. Mais autant la semaine dernière CM Punk était un dieu de la foule, autant ce soir c'est partagé. 50-50. Et c'est une ambiance très bonne aussi pour le catch. Ça va beaucoup amuser Punk, qui va en jouer. Oui, le Canada est plutôt rangé côté élite, mais ça donne une vraie énergie au match. On peut y voir plusieurs parties, tout d'abord une vraie démonstration de catch des deux côtés. FTR est super efficace, Punk s'est mené un combat, les atémis pleuvent, Jay White et Juice Robinson font leur show, les claques résonnent avec force des deux côtés, ça donne le change, tout le monde a l'occasion d'y aller de ses moves. Il y a ensuite une deuxième partie où Punk se fait bloquer dans une partie du ring. Tout le monde va se donner à cœur joie sur lui. Très belle démonstration des Guns et Jay White a l'espace nécessaire pour faire du Jay White. Il part à son adversaire, mène l'arbitre et le public, se crée des avantages. C'est pour le moment le meilleur segment pour mettre en avant ses compétences uniques. Punk va ensuite réussir à se libérer. Tout le monde y va bon train, FTR est royal, en solo ou en synergie de tag team, et ils combattent à merveille toutes les petites tricheries du camp adverse. Puis, Ricky Starks pour le momentum, il spire tout ce qu'il bouge et devient l'homme du match. Jusqu'à un gros coup de poing renforcé de Juice et un Blade Runner de Jay White pour la victoire. Petit événement d'aftermatch, les Guns semblent se faire introniser dans le Bullet Club Gold, et vu ce qu'ils montrent en ce moment, ce n'est pas pour me déplaire. Et voilà, c'est la fin de ces shows du week-end illustrés. Si ça vous a plu, soutenez la chaîne en vous abonnant et en commentant. On va vite se retrouver les bastonneurs et les bastonneuses. Je prépare le vlog spécial Forbidden Door en 2 parties pour cette semaine. À très vite donc.